Bon, s'il vous plaît, salutations à tout le monde. Tapotez, partagez. Voilà, j'ai lancé le panel. Je lance mon panel pour intervenir un peu sur le cas de ce frère-là et en même temps parler à l'opposition. Si vous pouvez dire à ces opposants-là, de la Côte d'Ivoire, là, voilà, faut leur dire de venir. Quand il y a le moro de Zigiso, là, qui quand il allume panel, là, c'est pas pour faire cadeau à quelqu'un, là. Il a encore lancé direct. S'il vous plaît, il faut tapoter. Il faut partager surtout. Vous qui êtes déjà là, là. S'il vous plaît, moi je ne vais pas panel pour faire panel ou pour chercher à faire plaisir à qui que ce soit. Tout ce que j'ai à vous demander, c'est de partager. Voilà, ceux qui n'ont pas l'habitude, abonnez-vous. Voilà, c'est mon compte principal. Là, je fais un peu là. Voilà, donc pour ceux qui sont habitués, salut Celtic Mystique. Salut à toi. Et puis je te tire mon chapeau, je tire mon chapeau à tous tes collègues qui commencent à se réveiller, qui considèrent que leur vie, là, ça a de la valeur. Que, après tout, là, leur maman ne les a pas portés 9 mois, pleurer, et puis les nourrir, leur donner ses seins pour qu'ils deviennent des objets des gens, des objets de sacrifice des gens et de la prison pour des gens gratuitement, des nuls qui n'ont jamais fait la politique, qui sont juste venus en politique. Là où l'Afrique, la Côte d'Ivoire vivait encore sur la lumière de la lune. On n'avait même pas encore de courant ni torche, on n'avait rien. Ces gens-là ont menti aux gens qu'ils étaient bons en politique. Voilà. Donc je suis là pour leur dire un peu la vérité, s'il vous plaît. C'est moi le petit de... Moi là. Devant même moi, je dis le petit, le petit. Oui, je suis petit, il y a trop de grands chez moi. Sinon, je suis petit. C'est le gars des Zigiso là. Donc s'il vous plaît, touchez l'écran une fois comme ça. Voilà. Et puis, partagez pour que les gens de Gbagbo, et puis ceux qui se disent les gars, les choses qu'ils n'ont pas inventées là. Voilà, touchez l'écran s'il vous plaît une fois, et puis faites envoyer. Parce que je veux qu'ils viennent tous, parce que je veux leur parler. Je veux qu'ils viennent tous là, je veux leur dire mes 4 vérités. Puisque quand je lance panel, c'est toujours dans le but de dire mes 4 vérités, surtout à des arrogants. Surtout à des arrivistes. Il y a ceux qui vont venir regarder, partager, ils vont venir. Ils vont commencer à aller prendre leur deuxième compte pour venir. Mais vos deuxième compte ou pas deuxième compte, je vous emmerde. Voilà, avec vos deuxième compte, troisième compte là. Il faut venir seulement, je vais vous parler. Ce que vous n'aimez pas entendre là, c'est ça. Il n'y a que moi, je peux vous dire ça et puis ça passe crème. Si vous n'êtes pas content là, sait-on jamais. On est dans la même France là ensemble. On peut se dire tranquillement et puis ça va nulle part. Voilà, c'est le pouvoir de Ouattara dont vous avez peur. Sinon, entre nous, là, on peut se faire ça zo propre. Vous avez compris? Voilà. Donc, s'il vous plaît, tapotez, tapotez. J'ai dit, ce frère-là, si vous pouvez l'identifier. Au début, ce frère-là, il avait fait une vidéo qui ne m'avait pas plu, donc je l'avais attaqué un temps. J'avais parlé un peu de lui. Mais Dimitri, il s'appelle Vlachivili, je ne sais pas comment, moi, les noms russes, là, c'est pas trop mon truc. Tout à l'heure, je suis tombé sur son panel, sur son direct, où il est en train de dire son ras-le-bol, parce que ses amis sont en prison. Ses amis, les Ziggy, je crois que c'est ça, 2.0, 2. Un truc comme ça. Ses amis sont en prison, ils sont abandonnés par le PPACI, les Mogos amoureux, les PPACI des chercheurs de femmes, les PPACI de ma petite femme, ma grande femme, et puis tout ça là. Ils ont abandonné les enfants des gens. Moi-même, mon jeune frère s'est fait m'acheter en pleine journée. Et un autre qui a été blessé. Ils ne les ont pas calculés. Alors, Vladimir, moi là, tu as vu ta position que tu as là? Je te soutiens dedans. Et puis, je te dis, il faut prendre l'habitude de ne pas te justifier. Arrête de te justifier, s'il vous plaît. Identifiez-le, il va venir. Identifiez-le, il va venir. Qu'ils comprennent. Ici, là, tu te justifies auprès de personne. Tu as compris? Ça fait depuis 2011. Les gens sont en prison. Ils n'ont pas été foutus de pouvoir libérer les gens. Tes amis sont sortis. Ils ont manipulé ces jeunes-là. Ils sont sortis. La plupart sont en prison maintenant. Ça fait maintenant plusieurs mois. Ils n'ont rien créé. Ils font des pétitions, ils font des annonces pour que c'est les gens, les pauvres là, dont leurs parents sont en prison, les pauvres qui avaient espoir en eux là. C'est à eux qu'ils demandent encore 1000 francs, 1000 francs pour soi-disant aider les gens qui sont en prison. Donc Vladimir, tes amis sont en prison.
Tu vois que tes amis sont en train de pourrir en prison. Ils sont entassés en prison. Le PPA seigneur là ne fait rien pour eux. Ce parti de merde qui ne sert à rien. En Côte d'Ivoire, ce parti de manipulateurs et de boulangers là ne sert à rien. Il faut que ces gens-là, ils comprennent. Ne te justifie auprès de personne. J'espère bien que tu m'entends et que tu vas m'entendre. Ne te justifie jamais auprès de quelqu'un. Mais tu te justifies auprès de qui? Auprès des gens qui sont en France ici, qui sont en train de se mouiller entre eux là, avec des points tout sales là. Qui sont en train de se mouiller entre eux, qui disent qu'ils mènent combat ici là. C'est eux que tu te justifies. Honte à toi si tu te justifies auprès de ces gens de personnes. Des guignons là, qui ici de suite là, on leur dit, on vous donne un billet d'avion, plus 10 millions d'euros. Allez en Côte d'Ivoire, ils ne vont pas accepter là. C'est sur eux que tu te justifies. Tu te justifies sur quoi? Sur le PPACI. Sinon, là, on a nos parents. Hein. Voici Lida Kwasi qui est en prison. Et puis, on n'en parle pas. Lida Kwasi, mon parent qui est en prison, on n'en parle pas. Voici Damana Picasso, mon parent qui est en prison, on n'en parle pas. Voici des gens qui sont en train, mon frère, qui est en prison, et puis on n'en parle pas, PPACI, là. Ils ont quoi? Ils font quoi? Ils ont créé quoi pour que toi, tu vas aller te justifier auprès d'eux? Des gens qui ne sont pas bons en politique. S'il vous plaît, tapotez un qui ne signale pas. Les gens qui ne sont pas bons en politique, qui ont juste trouvé une raison d'emmerder le vieux Oufoué avant. À part le vieux Oufoué. C'est parce qu'Oufoué était vieux et puis ils avaient la possibilité de l'emmerder là. Quand Oufoué a fait venir Alassane, qui était jeune. Quand Alassane est venu là, le jeune comme lui là, il a foutu en prison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore foutu en prison. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est la même personne qu'Alassane a foutu en prison là, qui a fait qu'Alassane est devenu candidat. Ouais, normalement un garçon doit être rancunier. Quelqu'un est venu, t'a foutu en prison. Normalement, ta rancune là doit être contre lui. Tu viens, il te fout encore en prison, ta rancune doit se dédoubler. Mais toi, tu fais de lui un candidat. D'abord, il est en exil, c'est toi qui le fais rentrer. Tu le fais rentrer. Sa maman meurt, c'est toi qui fais les papiers. Toi, on te fout en prison, c'est toi qui fais les papiers pour les mamans des gens qui sont en prison. Regardez-moi ça. Tu fais des papiers, tu as demandé à qui? Bédié l'a mis en exil. Toi, là, tu le fais venir, là, tu as demandé à qui? Qui t'a interrogé? Tu as interrogé Maman Gagnoua, là. Vos brouillons de Gagnoua, là, c'est elle que tu as interrogé. Tu as interrogé qui? Tu as consulté qui? C'est toi, tu as fait de lui un candidat. Quelqu'un qui t'a foutu en prison. Un mec qui en a dans la tête, là, normalement, il aurait fait payer Ouattara. Voilà, maintenant, tu nous as mis. Il a mis toute la nation, là, l'opposition, là, toute la nation, ça veut dire même des gens qui ne font pas politique, là, se retrouvent à subir le gouvernement de Ouattara. S'il vous plaît, tapotez, partagez. S'il vous plaît, touchez l'écran une fois. Je veux que les pro-Gbagbo, là, ils viennent ici. Il n'y a que moi, je peux leur dire la vérité. Ils ne sont pas contents, là. Ils savent qu'en aller, là, je les emmerde. Quand on revient en retour, là, je les emmerde encore. Eux, ils font politique de sentiments, politique de bêtés, politique d'on est bêtés ensemble. Je vous emmerde, vous tous, là. Je vous emmerde, vous tous qui faites politique de bêtés, qui êtes collés à Gbagbo à cause d'affaires de bêtés, là, je vous emmerde. Vous et toutes vos familles, là, je vous emmerde. Oui, vous méritez ça. Vous pensez que vous ne méritez pas ça? Vous pensez que vous ne méritez pas ça? Il y a des gens qui ont été déjà dans le pays, là, à cause d'affaires de Gbagbo. Et Gbagbo est venu pour dire au Weke, c'est à cause de leur sang qu'ils ont été déjà, mais pas à cause de lui. Donc vous, là, qui faites politique de bêtés, là, si vous voulez la lutter pour quitter dans la Côte d'Ivoire, vous n'allez pas nous emmerder longtemps. Vous avez compris? Il dit, affaire de vos histoires de Gbagbo à devenir président, je ne sais pas dans quel pays vous parlez. Peut-être dans votre tête, là, vous faites vos petits schémas de bêtés. Gbagbo va venir. Mais est-ce que vous pensez à nous aussi? Quand vous faites vos schémas, là, vous pensez à nous aussi. Nous, là, on lutte, là. On a tout compris. Nous, là, on lutte, là, on a tout compris. Des gens qui ont donné 2 millions, 3 millions à Chirac, là, qui ne nous ont pas dit qu'ils ont fait ça derrière nous. Des gens à qui Kadhafi a parlé, qui ont gardé ça pour eux, qui n'ont jamais parlé, qui viennent justifier Ouattara pour innocenter Ouattara, là. Nous, là, on a compris. Si on vous dit qu'on n'a pas compris, là, c'est que nous-mêmes, là, c'est pas la peine, c'est mieux qu'on quitte la terre. On a compris. Voilà, on a compris, on a bien compris. Quelqu'un qui est venu nous annoncer que c'est lui qui a appelé Thabo Mbeki pour dire à un président d'une nation, je vais te faire un courrier. Je t'envoie le courrier. Et le courrier, tu vas le renvoyer là. Ça là, là. C'est ça là. Et qui l'a consulté? On a bien compris. On a bien compris. Vos politiques de BT, vous venez d'arriver.
D'après vous, vous êtes bêtés, comme c'est bêté qui a créé la Côte d'Ivoire là. Vous êtes bêtés là. Je vous emmerde du premier au dernier. Vous qui faites politique de bêtés là, je vous jure, c'est tout ce que je cherche. Je vous emmerde du premier au dernier d'entre vous, y compris toute votre famille là, je vous emmerde. À cause de Babo là, nos parents ont déjà. Vous allez venir poser des questions. Tes parents là ont fait quoi dans le pays là? Babo n'a pas fait de combat, expliquez-moi quel combat il a fait. On parle de Nelson Mandela, il a fait combat. On parle de Martin Luther King. On parle de Malcolm X. On parle des gens, ils ont fait des combats. Il a fait quel combat? Il a merdé le petit ou le vieux Oufoué. À son âge maintenant, vous vous plaignez, vous dites qu'il est vieux. Mais quand Oufoué était vieux, et puis Babo était jeune, là, il a merdé le vieux. C'est pour vous là qui est vieux maintenant, non? Vous qui faites combat de bêté là, c'est pour vous qui est vieux. Oufoué n'était pas vieux. Vous savez quel âge il avait Oufoué quand Babo l'a merdé? Et quand Babo avait quel âge? Chacun a son tour chez le coiffeur Mamadou Keïta. Chacun a son tour chez le coiffeur. On dit la vérité. Votre politique de guignol, vous faites là. Moi, je vous dis la vérité. Et je vous jure, on peut se croiser quand vous voulez. On peut se croiser quand vous voulez. Quand ça vous arrange, on peut se croiser. Mais quand on se croise là, ça on ne se croise pas pour dire bonjour. Hein. On ne se croise même pas pour discuter. On ne se croise même pas pour discuter un brin même. Ni même pour se dire bonjour. Vous avez compris? Mon jeune frère a été macheté en pleine journée. Ça est dans ma tête. Vous avez compris? Ça est dans ma tête. Il y a des gens qui ont été arrêtés. Vous allez venir nous demander, mais toi, la combat de Babo, toi, tes parents ont fait quoi? Hein? Mes parents, mes ancêtres ont toujours lutté pour la Côte d'Ivoire. Mes parents, mes ancêtres ont fait aussi la guerre pour la France, un but partout. Mes parents n'ont jamais donné d'argent à qui que ce soit comme blanc. 3 millions. À qui que ce soit comme blanc. Mes parents n'ont jamais fait rentrer Ouattara dans le pays pendant qu'il était dehors. Mes parents là n'ont jamais appelé Thabo Mbeki pour endormir, pour faire des cachotteries derrière le peuple ivoirien. Mes parents là ne se disent pas, je ne sais pas, panafricains. Et puis quand ils viennent en France là, c'est pour mourir, pour faire des enfants. Il n'y a que moi, je peux vous dire cette vérité. Ça vous arrange, oh, ça ne vous arrange pas, oh, j'ai dit. Il vous emmerde. Vous voyez, quand vous marchez là, vous marchez, vous allez devant, non? Voilà, quand vous allez devant comme ça là, je vous emmerde. Quand vous revenez là, je vous emmerde encore. C'est en aller, puis en retour là, je vous emmerde. Vous n'aimez pas la vérité, non? Je vais vous dire la vérité. Il a dit, oh, Dimitri, ne te justifie auprès de personne. Tes amis sont en prison. Il y a des gens qui sont là, ils pensent que leurs 20 € qu'ils se cotisent, leurs trucs de merde qu'ils font là, c'est ça, ils sont en liberté. À l'heure actuelle, là, ils ont bu du coca, ou ils ont bu un bon jus qui leur plaît dans leur frigo, ils ont bu une bouteille d'eau, ils ont mangé du riz, ils se préparent des sauces, à leur convenance, et puis ils mangent. C'est eux là, qui veulent critiquer quelqu'un qui a ses amis en prison, qui souffre quelqu'un qui s'est fait traquer au pays. Ils sont là, ils veulent comprendre, ils veulent parler. Il a dit, vous êtes tellement gonflés là, venez, on va vous payer le billet, vous allez aller au pays. Vous ne voulez pas? Je me porte garant, je vous paye le billet. On va voir vous là, vous allez aller au pays. Vous avez compris? C'est parce qu'on ne vous dit pas la vérité. Depuis là, nous on a mené la lutte, vous êtes venus là. Vous ne savez même pas comment ça a été créé le mouvement Gore. Vous venez là, nous on est les Gore. Qui t'a dit que tu es Gore même? Tu sais ce que ça signifie? Gore là, ça signifie que tous les prisonniers qui sont en prison au nom de Gbagbo là doivent sortir. Est-ce qu'ils sont tous sortis? Depuis 2011, il y a des gens qui sont encore en prison. Toi, tu es devenu Gore. Et puis pour toi là, c'est devenu Gbagbo ou rien, c'est ça non? Tu te prends ça là, ça s'appelle bêté ou rien. C'est que tu es en train de faire ton Gore que tu mets en place qui est devenu Gbagbo ou rien là. Ça s'appelle bêté ou rien. Vous avez compris? Bon, je vais juste poser une question. On me dit, ouais, Bijou d'Afrique, s'il te plaît, il faut parler d'affaires des Libanais là. Il faut que les Libanais, j'ai dit, affaires des Libanais là. Ça là, c'est le pouvoir de Côte d'Ivoire qui a signé contrat pour que les Libanais viennent. C'est les Blancs là, les Juifs là, ils l'ont obligé à faire ça. Que les Libanais viennent. Ouattara était en France ici, la semaine dernière, il y a quelques jours, Ouattara était là. Et c'est pendant qu'il est en France ici là, qu'il a fait le papier, comme quoi à partir du 29, les Libanais vont commencer à rentrer chez nous dans Boeing, comme si c'était dans du beurre. Ça, c'est Ouattara. Donc, si vous voulez changer quelque chose, là, il ne suffit pas de faire une simple marche.
Il faut faire une marche, 2 marches, en fait un soulèvement. Mais ce soulèvement-là, les RHDP ne vont jamais vous suivre dedans. Pourquoi? Parce que dans leur tête, là, il ne faut pas que le pouvoir change. Même s'ils sont contre la venue des Libanais, dans leur tête, là, tellement ils ont causé du tort à la Côte d'Ivoire, là, eux, là, ils ne veulent pas vous soutenir, alors qu'ils ne sont pas d'accord de la venue des Libanais. Dans leur tête, c'est juste, faut pas que le pouvoir change. Tant que vous ne changez pas le pouvoir, là, les Libanais vont venir, les Libanais n'en ont rien à foutre de vous. C'est la vérité. Les Libanais là, vont venir, ils n'en ont rien à foutre de vous. Les Juifs, les Français, tout le monde met de l'argent pour qu'ils vous appâtent dans votre propre pays. Ils sont en train de prendre les terrains, ils vont construire des mosquées pour vous endormir, pour s'installer. Quand ils sont installés, ils vont vous dégager. Ils ne construisent pas les maisons pour les louer. En réalité, les maisons qu'ils construisent, ce n'est pas pour les louer, c'est pour leurs parents. Mais ils font semblant, comme s'ils s'intègrent. Oui, on vous loue quand tu viens là. Quand tu veux un studio, ils vont te dire on n'en a pas. Il reste qu'un T2, il reste que 2 chambres salon, c'est à 150 000. Toi, tu ne vas pas t'aligner. Tu dégages alors que la porte à côté, c'est le studio que tu cherches. Ils ne vont pas te donner. Et leurs parents vont venir, vont s'asseoir. C'est ça la réalité. Donc il faut un soulèvement pour enlever Ouattara. Mais ce soulèvement-là, eux là, les gens qui ont déjà nos parents, ils ne veulent pas s'enlever. Ils ne veulent pas vous suivre dans ça parce qu'ils ne veulent pas que le pouvoir change. Ils ont peur. Tous les Guinéens, les Maliens, les Fasco, tout ça qui sont dans notre pays là, ils ne veulent pas que ça change. Ils savent que si ça change là, ça va se... Hein? Si ça change, ça va se... Vous avez compris? Donc c'est la vérité que je vous dis. Mais j'ai dit, bon, disons, affaire des Libanais là, imagine, il y a un soulèvement et puis Ouattara quitte. Qui va s'occuper d'affaires des Libanais? Qui va venir au pouvoir? Qui vous souhaitez qu'il vienne au pouvoir? Ma question que je pose, je sais que dans la tête des pro-Gbagbo, là, c'est déjà rentré Gbagbo, 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 Gbagbo. Quand tu poses question comme ça, dans leur tête, là, c'est rentré. Quand tu dis qui va venir prendre le pouvoir, là, les pro-Gbagbo, Gbagbo, 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 les bêtés qui font combat de bêtés, là, Gbagbo, 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 c'est Gbagbo seulement. Vous avez menti. C'est pas Gbagbo, vous avez compris? C'est pas Gbagbo. Vous mentez. Parce que Gbagbo, il était là. Les Libanais étaient là et puis il les a favorisés. Vous avez compris? Il était là, les Libanais étaient là et puis il les a favorisés. Il n'est pas le mieux placé pour faire combat contre les Libanais. Ce n'est pas Gbagbo. Il nous faut un frère, un militaire. De nos jours, il nous faut un militaire. Dommage que quelqu'un a débarrassé Guy Robert. Mais là, il nous faut un militaire. Une personne qui vient pour les Ivoiriens vraiment. Qui va mettre des règles en place pour que chaque personne puisse connaître sa place dans notre nation. Ça, c'est pas Gbagbo qui est... Gbagbo, il est amoureux. Gbagbo, il est amoureux, son cœur est trop fragile, il est pris, petit bisou là, ils font comme un chocolat, chauffer un peu avec un briquet. C'est lui qui va venir faire combat des Libanais. Lui qui a favorisé tout le monde, qui était là à Bolloré, en train de leur mettre des colliers matin, midi et soir à Bolloré. Mais je vois des vidéos de Gbagbo souvent là. Mais il fait honte ce monsieur, il a fait que n'importe quoi il a fait. Et il est là en train de mettre collier à Bolloré, on dirait il a consulté quelqu'un. Il a consulté quelqu'un ce monsieur là. Il donne les ports, il donne, et puis vous ne voulez pas qu'on parle. Certains disent non, mais chez les autres ils ne parlent pas. Pourquoi chez nous on parle? Parce que chez nous on parle. Ah bon, nous les autres Ivoiriens là, nous chez nous on dit la vérité. C'est ça qui nous conduit. Notre vie là, c'est de dire la vérité. Comment vous pouvez dire, hein, on croit en Jésus, on croit en Allah, et puis vous voulez être dans le mensonge. Vous voulez qu'on ment. S'il vous plaît, partagez, tapotez. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver là, abonnez-vous. C'est Bisous d'Afrique. C'est le petit Dida de Zikiso là. Tu as vu quand tu arrives à Zikiso là. Bon, quand tu arrives là, tu dis bonjour les Zikiers. Vous êtes là, bon, c'est où chez Omer? Ah, Omer, le grand Omer. Ouais, le boucantier, oui, le grand Omer. Ah, lui, c'est Nyagbamoko. Tu arrives à Nyagbamoko, tu dis, oh, c'est où, c'est le grand Omer. Oh, le grand Omer, le puissant. L'homme qui dit la vérité. Ah, il est là, c'est chez lui. Voilà. De Zikiso. Le maire des Zikiso, là, lui, il vaut rien. Si on veut parler des Zikiso, quand on veut parler de la zone Zikiso, c'est de moi on parle. C'est moi, c'est grâce à moi. Jusqu'aux États-Unis, les Africains qui sont partout, ils entendent parler des Zikiso. C'est à cause de moi. Vous avez compris? S'il vous plaît, touchez l'écran une fois. Voilà, l'écran une fois. Vous avez votre liste d'amis. S'il vous plaît, faites envoyer. Je veux que tous les pro-Gbagbo là, ils viennent aujourd'hui. C'est leur jour. C'est leur jour. Il y a eux, et puis faites venir les soroïstes. Hein, votre tour va arriver. Il faut que je vous dise un peu la vérité. J'ai mis la photo de ce frère derrière moi pour lui tirer mon chapeau et lui dire que je le soutiens.
qui ne se justifie plus jamais auprès de quelqu'un. J'ai dit, oh, comment il s'appelle, Dimitri? Tu ne te justifies auprès de personne. Toi, tu es un jeune, tu travailles, tu as perdu ton travail. Les morts de merde et les go de merde, là, c'est BT qui font combat de BT, là. Ou ces Ivoiriens perdus, là, qui font combat de soi-disant Gbagbo Go, là. Eux, là, ils sont en France, ils sont tranquilles, ils sont pépères. Ils sont en Italie, ils sont un peu partout. Ils sont pépères, ils mangent, ils mourent, ils se mourent. Entre des qui remplissent des trains, ils se mourent entre eux. Et ils sont là, ils veulent te juger, toi. Parce que toi, tu es dégoûté, mais tu n'es pas le seul à être dégoûté. Plein de gens sont dégoûtés. Ceux qui sont en prison à l'heure actuelle sont dégoûtés. Ils voient qu'ils ont mené un combat. Ils voient qu'ils ont cru qu'une personne là était un grand leader. Déjà, c'est un doyman, c'est un menteur, c'est un nulard qui ne peut rien créer, qui n'a jamais rien créé, qui est venu. Et puis il est comme ça, il est en complice avec Ouattara pour que les Ivoiriens là, on dirait qu'il est d'affaires de sorcellerie pour dire les enfants des gens. Je vous dis la vérité. Depuis lui, il est venu en politique là, les Ivoiriens ne font que déjà. Lui, il est venu en politique, les Ivoiriens ne font que déjà, c'est la réalité. C'est la réalité. Il a libéré qui? Depuis qu'il est rentré? Rien. Voici, les enfants, ils sont en prison. Je ne sais pas, il a une avocate, là, elle s'appelle comment? Je ne sais même pas. Je ne sais pas où ils l'ont ramassé. Elle dit qu'elle est avocate, je ne sais pas dans quel barreau. Barreau de quoi? Peut-être barreau, comme on dit barreau, là. Ici, à Marseille, quand on dit barreau, là, c'est la quiquette, c'est le bangala. On dit que c'est le barreau. Peut-être que c'est... Elle est avocate de barreau, du barreau. Mais sinon, là, son rôle d'avocat, on voit que dalle dedans. Que dalle dedans. Elle ne peut même pas libérer quelqu'un, elle ne peut rien faire, elle ne peut rien créer. Parce qu'elle, là, c'est une avocate politique. On est obligé de leur dire la vérité. Les Puchérine Balé, là, qui disaient aux gens, non, vous savez, la mort, là, il faut mourir dignement. Puchérine Balé, toi qui sais qu'il faut mourir dignement, et puis tu as fui dignement, là. Tu as fui dignement. Ben, tu ne voulais pas mourir dignement. Hein, Puchérine Balé, tu es où alors? Hein? Tu as pilé Foutou aujourd'hui? Tu as écrasé Foufou aujourd'hui? Tu as fait quoi? Tu as mélangé? Tu as fait placali avec quelle sauce? Tu ne m'as même pas invité. Tu as fait ton placali avec quelle sauce? Ton riz là, avec quelle sauce? Et puis tu ne m'as pas invité. Sauce graine? Mais moi j'adore sauce graine. J'espère que tu as mis au moins de la viande d'agouti dedans. Hein, c'est ce que moi j'aime bien. Oh. Non, le Dida là même là, celui-là c'est pas la peine quoi. Comment on peut l'attraper celui-là? Comment on fait? Hein, il peut faire une balai. Et puis il est où? L'autre énergumène là, c'est ça qu'à merde que vous avez appelé, comment il s'appelle, prophète Eli Pendu là. Eli Bandant là. Il est bandant non? Il est bandant votre Eli là. Votre Eli bandant là, il est où à l'heure actuelle? Il ne prophétise pas. Les voilà, ils sortent, ils disent, non, il avait prophétisé sur l'Iran et l'Amérique. Donc c'est Eli bandant là. Nous, on est en France. Depuis des décennies, il y a toujours eu conflit entre Israël et l'Iran. Entre l'Amérique tendue avec l'Iran. Ça là, on a besoin de faire prophétie pour ça. Eli bandant, tu es très nul. Je te jure, si tu habitais dans ma ville, je t'aurais un peu frappé juste pour les mensonges. Je t'aurais un peu fait quelque chose juste pour mon jeune frère qui s'est fait macheter là. Franchement, j'aurais envoyé 4 petits Comoriens et puis j'aurais dit, tu m'as volé 10 000 euros. Comme ça, il t'écrase bien la tête sans avoir pitié de toi. Et te dit, franchement, je les connais les petits Marseillais là. Quand tu parles comme ça, leur cerveau là, ça vrille. S'il vous plaît, tapotez, partagez. Je vais leur dire la vérité. Je vais leur dire la vérité. Eli Bandant. Eli Bandant. Il est où Eli Bandant? Le Seigneur m'a dit, je croise des moutons sur la route, il y avait un chèvre. Oh, le Seigneur m'a dit ce soir, cette nuit où tu étais en train de te faire laper la pine, là, le Seigneur t'a parlé. À quel moment le Seigneur t'a parlé? Cette nuit-là, tu étais en train de bander, en train de te faire laper la pine. Toi, le Seigneur t'a parlé. On t'a dit que le Seigneur parle aux gens qui se font laper la pine. On t'a dit ça, Eli Bandant. Ah, donne-moi ce chien-là. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. S'il vous plaît, tapotez, partagez. Mes parents, là, je les aime. Mes parents, Bété, Dida, Atié, tous les ethnies, là, nous de l'opposition, je les aime. Parce que là, moi, je les connais. Je sais ce qu'il leur faut.
Je sais à quel degré il en faut le koutoukou ou le bandit là. Je sais à quel degré. Voilà, combien de jours il faut laisser pour que le palmier là fait couler le bandit là. Pour que ça soit bien amer là. Je sais à quel moment. C'est moi, je vais leur parler. Bande de sacs à merde. Je suis là pour vous dire la vérité. Vous là même là, vous menez quel combat même? Vous êtes dans des petits groupes de merde où vous vous enjaillez entre vous. Vous dites que vous faites combat. Vous voyez déjà à l'avenir être des leaders politiques de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, où nous on va être aussi demain. Côte d'Ivoire, où les gens sont réveillés aujourd'hui. Vous là, vous allez pouvoir être leader politique. Ça sera dans vos villages. J'ai dit même là, je vous pose question. Est-ce que dans vos familles, là, dans vos familles personnelles, est-ce que vous êtes des leaders dans votre famille, personnellement là? Est-ce que dans vos familles, là, vous êtes des leaders? Pour dire que vous pouvez... Donc vous pensez que moi je peux être dans un endroit, vous êtes là et puis vous allez être leader par ma présence. Ma présence est là et vous allez être leader. Regardez-moi là. J'ai dit, la politique africaine d'aujourd'hui, ça ne sert à rien de dire tu lis des livres, tu viens avec le gros français. Les Africains n'ont pas besoin de ça. Nous, là, nous sommes décolonisés. Nous sommes des gens qui ont été mis en esclavage. Nous ne parlons que le vrai français. Les Africains parlent le vrai français. Pas trafiqué ni avec des gros mots. Le français qu'on nous a appris depuis la colonisation et l'esclavage. Est-ce que, Anoumé, est-ce que vous me comprenez? Dans vos histoires, regardez par exemple, vos leaders n'ont jamais fait la politique. L'affaire là de Nina Keïta, c'est du foutaise, on appelle ça de la foutaise. Sortir pour venir dire, oh, tu sais, moi, à mon tour, à mon temps, il fallait faire, j'ai dit qu'il fallait faire enquête parce que je n'avais rien à me reprocher. Regardez-moi ces politiciens, regardez-moi, on appelle ça des leaders. On appelle ça des leaders. Ils sont même pas capables de taper le poing sur la table, exiger, mettre sous pression. Eux aussi, ils ont peur. Eux, ils ont peur. Ils vont t'expliquer, non, mais Ouattara, c'est un dictateur. Ah bon? Donc, vous êtes au courant que Ouattara, c'est un dictateur. Babo, toi, tu es au courant que Ouattara, c'est un dictateur. Il faut nous expliquer à quel moment tu as su que Ouattara, là, il est un dictateur. C'est à quel moment? C'est quand il t'a mis la première fois en prison, la deuxième fois, ou c'est maintenant qu'il est là. C'est ça qu'il faut dire. À quel moment c'est un dictateur? Parce que si c'est un dictateur, là, mais ça ne sert à rien d'envoyer les enfants des gens en galère. Normalement, quand tu es un leader, et puis les enfants, des malheureux qui vivent dans l'espoir d'une vie en paix, dans l'espoir de pouvoir se chercher sans vivre sous pression, là. Tu as ton droit, là, c'est de les garder. C'est de les garder vivants, les protéger. Quand toi, tu sais qui tu es en face de toi, tu sais quel degré de personne c'est. Normalement, les enfants des gens, tu les conseilles bien. Vous êtes les gens de personnes à qui on ne peut pas confier un enfant. On ne peut pas vous laisser, quelqu'un ne peut pas vous laisser son enfant en se disant, je pars, je reviens, il va bien s'occuper de mon enfant. Non, la plupart sont en prison. Vous avez libéré qui? Vous avez libéré personne. Moi, là, mon jeune frère s'est fait macheter. Vous étiez où? Vous avez envoyé quoi? Vous avez fait quoi? Rien que dalle, zéro. Vous voulez parler de quoi avec moi? Vous voulez parler politique? Si vous connaissez la politique, là, normalement, l'affaire Nina Keïta, là, c'était le moment pour vos leaders, là, de mettre des coups de pression comme Mélenchon le fait ici. Là, vous allez commencer à me dire, non, mais la France et la Côte d'Ivoire, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Les Martin Luther King ont lutté dans des pays de pression. Les Malcolm X ont lutté dans des pays de pression. Les Malcolm X, les Mandela et puis j'en passe ont lutté dans des pays de pression. Il y a des gens, les Olympiens ont lutté dans des périodes de pression. En quoi vous ne pouvez pas tenir tête à Ouattara? En quoi? Dans ce cas, supprimez vos partis politiques. En fait, donc vous avez fait votre parti politique, vous l'avez déclaré, juste pour avoir les subventions par mois ou par je ne sais pas quoi, vous asseoir dessus, manger, vous goinfrer, être à l'aise, payer vos loyers, vos enfants, les mettre bien, et puis c'est tout. C'est ça que vous nous montrez. Sinon, quand tu es un adversaire politique, quand tu te dis que tu es un adversaire politique de la trempe de Gbagbo ou de notre premier de la classe qui s'appelle Tidiam Tcham de PDCI, là, ce vaurien là, ce nul là, lui il pense que je vais le laisser.
Quand vous êtes des adversaires politiques, normalement, vous devez jouer le rôle. Vous devez jouer le rôle. Vous n'êtes pas là pour avoir peur. Mais si vous avez peur, mais dites aux enfants des gens, les gars, on a peur. Et puis les enfants des gens vont se ranger, ils vont s'occuper, ils vont aller au champ, ils vont se débrouiller. Certains vont aller cirer les chaussures, ils vont avoir leurs 100 francs, ils vont s'en contenter. Pourquoi utiliser les enfants des gens, les envoyer en galère? Est-ce que ça se fait? Pendant que vos enfants sont à l'abri, l'autre il sort, notre œuf cassé là, on les appelle, c'est MC Jean Gabin, quand il clashait Bouba, il disait, c'est juste un jeune d'œuf mal séca. C'est juste un jeune d'œuf mal séca. Vous avez compris? Vous avez compris? Parce qu'il est métis, donc on dit, c'est juste un jeune d'œuf mal séca. Notre jeune d'œuf mal séca est sorti, il s'est mis devant les gens pour dire, il n'y aura pas de 4e mandat. Arrivé le 11, il a disparu. Arrivé le 11, il s'est transformé en poule. Il a des œufs à pondre, il a disparu. C'est la vérité, on doit vous dire. Vous pensez que quoi? Vous là, vous ne connaissez pas la politique. C'est vous qui pensez que vous connaissez la politique. C'est vous là, vous pensez dans votre tête que vous connaissez la politique. La politique là, il n'y a pas de cadeau dedans, on ne fait pas de cadeau. Et puis on dit la vérité. On ne fait pas la politique du sentiment. Regardez les gens qui ont soutenu Trump hier, ils sont en train de se retourner contre lui. Les Américains là, beaucoup sont en train de se retourner contre lui. C'est ça on appelle, quand tu suis quelqu'un pour une idéologie, si tu vois que ce qu'il a dit, les paroles là, il ne les suit pas. Trump a dit que lui, il venait, il n'allait pas faire la guerre. Maintenant, il fait la guerre. Les gens, ils ont dit non, c'est pas pour ça qu'on l'a voté. C'est pas pour ça qu'on l'a suivi. Mais vous là, c'est bon, c'est pas bon. Non, c'est mon parent bêté. Vous ne faites que politique de bêté. Nous sommes plus de 60 et quelques ethnies en Côte d'Ivoire. On n'est pas là pour se focaliser. J'ai entendu Nina GPS qui disent que, et puis Souley qui disent que bientôt là, ils font anniversaire de Soro Guillaume. On va voir qui va aller là-bas. Les vendus là, les petits Dida, les petits je ne sais pas quoi, les petits nouveaux venus, les vendus là, qui vont se retrouver dans le groupe d'un rebelle. Dans le groupe d'un rebelle qui a massacré nos parents là, ils vont aller se retrouver là-bas. Mais Nina, je te le dis au passage Nina, j'espère que ce jour-là, là, vous allez nous montrer Soro Guillaume Gaillard. Demain, j'espère qu'à l'anniversaire, il sera là. C'est pas parce que j'ai fait vidéo que vous allez vous exciter pour dire que vous faites anniversaire de Soro. Mais ce jour-là, là, j'espère que Soro, là, il va se mettre en vidéo en direct. Peut-être là où il est là-bas en train de marcher qu'on le voit. On n'a pas besoin de vidéo de IA. On n'a pas besoin de vidéo de IA que vous allez préparer en avance. Sinon, il faut que à l'anniversaire, là, c'est son anniversaire, et les bougies, là, qui va les souffler? Ça veut dire que Soro Guillaume va être là. Si vous appelez tout le monde à venir là, c'est que Soro Guillaume va être là pour souffler les bougies, n'est-ce pas? Regardez-moi les gens de merde là. Moi, je suis pas dehors. J'ai dit, vos politiques de sentiments là, on n'est pas dans ça. Ça y est, on a lutté, Babo, il est libre. Ça y est, c'est fini, vous n'avez pas compris. Babo, il est en prison, on a lutté. Maintenant, il est dehors. C'est pas lui qui est en prison maintenant. On a nos parents, on a les jeunes frères qui sont en prison. Eux là, on doit combattre pour eux. Et puis ceux qui sont libres là, il n'y a pas de cadeau. No pitié is business. C'est Kofi Gombo qui a dit ça. Vous avez compris? C'est Kofi Gombo qui a fait le son. No pitié is business. Il n'y a pas de cadeau à faire. On observe. Il y a des enfants, des gens qui tombent. Il y a des villages qui sont brûlés. Il y a des ci, il y a des ça. Vous voulez quoi? Qu'on fasse la politique, vous êtes dans la politique des sentiments. Depuis, votre cerveau là n'ont pas changé. Vous avez grandi au pays, vous avez eu presque 30 ans, certains 30 ans, vous êtes venus en France. Vous avez gardé la mentalité. Mais nous, on va vous dire la vérité. Donc, nous là, nous, on doit vous suivre dans vos bêtises. Regardez par exemple, des vrais adversaires politiques qui savent faire la géopolitique. Là, aujourd'hui, là, ce qui gronde là-bas, là, dans le Moyen-Orient, là, ça gronde dans tout le Moyen-Orient. Il y a les pays là qui sont en train de converger pour en train d'essayer de faire la troisième guerre. Vous, en tant que politicien, vos leaders là, de merde là, en tant que politicien, là, mais c'est le moment de faire quelque chose contre le pouvoir de Ouattara. C'est le moment. La France envoie leur bateau. Ils vont Bambougou là-bas, ils ont déjà commencé. C'est le moment de faire quelque chose. Vous faites quoi? Vos leaders sont en train de se faire masser les pieds. Ils font quoi, Tidjam Tcham? Il est en train peut-être de passer son prochain concours. Parce que lui, il aime être premier de la classe. Il ne sait pas à quelle classe il est à l'heure actuelle. Il cherche à être premier de la classe. Sinon là, normalement, si tu es bon en géopolitique, là, c'est le moment.
Tout le monde, on n'a pas besoin de faire de la magie. On n'a pas besoin d'Eli Banda là. Eli Banda, on n'a pas besoin de lui. Pour comprendre que là, c'est maintenant. Pour comprendre que là, c'est maintenant. Vous n'arrivez même pas à pousser des pions. Vous ne savez même pas pousser des pions. Il y a la base militaire américaine qui est en Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas pousser des pions. Vous ne savez rien faire. Vous êtes là entre vous. Vous vous gonflez. Vous êtes des guerriers, des dangereux. On aura vu. Hein. On aurait su ça si vous étiez des guerriers. On aurait su ça si vous étiez. On aurait su ça si vous étiez des gens qui connaissent la politique. Hein. On aurait su ça. Regardez, on sort. Vos leaders sont malhonnêtes avec vous. Même moi, là, je sais ça. Là, vous lancez des panels, vous êtes là. Oui, le prix du cacao, ils ont menti aux gens. Ils ont dit 2800, mais c'est descendu. Maintenant, ils disent 1200. Si vous aviez des vrais leaders politiques, là, au moment où Ouattara annonce 2800, à l'approche des votes, là, vos leaders, là, normalement, ils connaissent la politique. Ils devraient déjà vous enseigner, vous faire comprendre, vous le dire que l'augmentation là c'est faux. Si c'était Jean-Luc Mélenchon ici et que Macron avait annoncé ça là, Jean-Luc Mélenchon là, il aurait fait bouger tous ses pions pour en savoir plus, où ça en est vraiment, qu'est-ce qui se cache derrière ça. Et puis il aurait déjà averti les Français. Voici ce qu'il annonce là, c'est faux. Ça va être comme ça. Qui de vos politiciens là est sorti, qui a analysé, qui a fait des recherches pour dire que l'augmentation dont Ouattara parle, c'est faux. Voici la courbe au niveau de ça. Voici ça, c'est qu'il dit, c'est faux. Le prix du cacao dans les hauts niveaux, on va dire dans les hautes sphères, voici ça. Rien n'est prévu. Ouattara, c'est juste pour les votes. Et puis vous serez déjà avertis sur ça. Mais rien. Ils ne vous disent rien. Gbagbo est sorti, il dit quoi? Comment on peut dire 2800 francs et puis on te donne un papier et puis le soir, la nuit, on vient, on dit donne-moi ton papier, on va te donner 1800, on va te donner... Non, ouais, c'est dosé. Non mais c'est dosé. C'est dosé. On a vraiment affaire à des Africains, c'est dosé. Oui. On a vraiment affaire à des gens qui sont dans des branches. Vous pensez que tout ce que vous lisez comme livre, là, en réalité, ça ne sert à rien. Si vous n'avez pas de dignité, un peu de fierté pour vous-même, pour vous exprimer dignement, c'est comme ça. Et te dire, quand quelqu'un comme moi parle, et quand vous les lèche-bottes, là, vous parlez là, la personne que vous léchez les bottes, là, il préfère quelqu'un comme moi. Il se dit, avec lui, là, on ne va pas tourner en rond. Lui, ça va être bon, il va me le dire. Ça va pas être bon, il ne va pas me suivre. L'autre, là, il est capable de me lécher les bottes, même quand ça ne va pas. Il ne va jamais me dire que ça ne va pas jusqu'à je vais m'écrouler. Il va me laisser, il va voir que je suis en train d'avancer vers une fossée. Il va me laisser. Il va me lécher les bottes, me regarder tomber dans cette fossée-là. Alors que l'autre, là, il a vite fait de m'avertir. Il a vite fait de taper sur moi et puis ça va me réveiller. Et foutre quoi avec les gens comme vous? Et foutre quoi avec les gens comme vous? Mon frère Dabachi, si tu es là, les gens là, ceux qui mettent les mauvais commentaires, je t'ai pas dit, il ne faut pas les bloquer, il faut juste les muter. Parce que quand tu les mutes, surtout si tu vois que leur nom là, leur nom ressemble un peu à des Dida, BT là, il faut les muter. Parce que BT Dida là, c'est sorcellerie qui est bon. Quand ils les mutent là, ils vont commenter avec les yeux de sorcellerie. Je les connais mes parents. Là maintenant, ils cherchent mon regard. Comment ils vont me lancer un sort? C'est gâté. Et vous ai déjà dit la vérité. Vous aimez, vous n'aimez pas là. Et je vais vous dire la vérité. Quelqu'un comme moi là, c'est quelqu'un qui t'aime vraiment, qui te dit la vérité. Si moi je marche avec toi, et puis tu tournes en rond pour me dire la vérité. Franchement, on peut pas, le jour que je la prends là, on ne peut pas marcher ensemble. Parce que ça veut dire que toi-même là, tu es capable de me vendre. Tu es capable de me vendre. Regardez, vous êtes tous au courant que Damana et Picasso, ils l'ont vendu pour moins cher. Mon frère Dida, ils l'ont vendu pour moins cher. Qui n'est pas au courant de ça? Vous dites quoi? Regardez, les jeunes là, vous étiez là, faut sortir, sortez, on va enlever Ouattara, sortez, c'est ci, c'est ça. Ils sont sortis, non? Et est-ce qu'ils sont sortis ou pas? Ils sont sortis. Ils ne se sont pas fait arrêter, ils sont fait arrêter.
Bon, vous faites quoi maintenant? Vous faites quoi? C'est pas vos 20 € que vous cotisez le mois. Avec ça, on ne peut pas respirer. Moi, je ne compte pas ça. Normalement, moi, je vous ai vu tous les jours, vous étiez en train de lancer des panels de 8 heures ou de 24 heures. Normalement, si tes panels, là, tu les commences à 8 heures, là, ça veut dire 8 heures, quand 8 heures arrivent, là, tu déposes 50 €. Voilà. Quand 9 heures arrivent, tu déposes 50 €. 10 heures arrivent, tu déposes 50 €. 11 heures arrivent, tu déposes jusqu'à les 24 heures, tu déposes seulement 50 €. Et puis comme tu faisais les panels tous les jours, le lendemain, là, tu déposes encore, tu déposes. Ah bon, ça te fatigue. Toi, tu ne peux pas dépenser tout ton argent parce que tu as besoin de manger. Toi, tu veux manger. Hein, ça fait du bien de manger. Non? Tu as mangé quoi aujourd'hui? Dites-moi un peu, vous avez mangé quoi aujourd'hui? Les papatos là. Vous qui avez envoyé vos amis en galère, dites-moi, vous avez mangé quoi aujourd'hui? Vous avez mangé, je suis sûr qu'il en reste encore de vos plats là. Vous avez fait des grosses sauces, vous avez fait des sandwichs. Je ne sais pas ce que vous avez mangé, mais vous avez laissé de côté, non? Pour manger après, boire un peu après. Ah, ce coca là, il a l'air bon. Oh, Fanta, bon. Hier, j'ai bu du coca. Aujourd'hui, bon, je vais prendre Fanta. L'autre qui pète sa bouteille de vin, il va boire. Et puis l'autre qui est là, il a mis sa bouteille de bière ou de je ne sais Heineken dans son frigo, il va boire. Sache qu'en prison là-bas, là, il n'en reste pas de côté. Voilà. En prison là-bas, là, où ils sont les autres que vous avez fait appel, là, il n'en reste pas de côté. Il en manque même. Vous avez compris? Il n'en reste pas de côté. Il en manque. Vous avez compris? C'est ça la vérité. Minimum là. Quand vos amis sont, vous qui trouvez des traites partout, là. Déjà, personne n'est traite de quelqu'un parce que vous n'avez pas passé d'accord avec des gens. Vous là même là, Gbagbo là, il ne vous compte pas. Gbagbo ne compte jamais sur vous s'il devait venir au pouvoir. Ce n'est pas sur vous qu'il va compter. Vous avez compris? En aucun cas, il compte sur vous. Il faut qu'il s'arrange avec les élites. C'est vous-même qui le dites. Que oui, il faut avoir carnet d'adresse. Carnet d'adresse, c'est qui? C'est votre parent. C'est vos papas, vos mamans qui sont les carnets d'adresse. C'est pas vous. C'est pas vos papas, vos mamans. C'est pas vous non plus. Donc c'est pour vous dire qu'il ne compte pas sur vous. Voilà. C'est à ces carnets d'adresse là qu'il fait les courriers. Voilà. Qui fait les courriers. Tu as compris? C'est comme ça qu'il fait les courriers. C'est à eux qu'il écrit. Mais vous, vous êtes là, nanani, nanana, il y en a qui vocifèrent, qui se prennent pour des hommes, matin, midi, soir, ils lancent des panels, ils sont là, ils gueulent. Les gars, pardonnez, ça n'a rien de crier. Venez, on se voit, je vais vous piquer sec même. Et je vais vous faire du sale. Comme si vous me devez au moins, comme si c'est vous me devez 70 000. Je vais vous faire du sale. Vos comédies que vous faites, vous êtes entre vous. Deux fois vous criez entre les RHDP. Ah ouais, oui, moi vos comédies que vous faites là, ça c'est entre vous. Gardez ça loin. Nous là, on n'est pas venus pour mettre nos bouches dans la politique de notre nation, pour lécher les bottes des gens. Voilà. Moi là, je tape sur tout le monde. J'ai dit quand ça ne va pas. C'est pour ça que je suis venu dans ça. Je ne suis pas venu pour lécher les pieds de mon parent. Sinon, moi, mon oncle direct, là, il est maire. Mon oncle direct, là, il est maire à Zikiso. C'est lui qui est maire là-bas. Je pouvais aller avec lui. Pourquoi pas? Je pouvais aller avec lui. Pourquoi pas? Mais je ne fais pas la politique de la famille. Voilà. Je ne fais pas la politique de la famille. Si on m'écoute seulement, je veux qu'il dégage. Et il sait que moi, j'ai milité contre lui. Vous avez compris? Ça veut dire, moi, je ne fais pas politique de famille. Il n'y a pas à faire de famille. Si je ne fais pas politique de famille, mais ce n'est pas politique de je ne sais pas quoi aller lécher les bottes des gens. Moi, vous voyez, je ressemble à un lécheur de bottes. Regardez-moi les. Il a dit, Dimitri, tu te justifies auprès de personne. Lui qui n'est pas content, c'est son problème. Il faut faire les comptes. Combien ils ont déjà envoyé aux prisonniers? Ils vont te dire quoi? Depuis les temps qui sont passés, ils ont envoyé quoi? 2 millions? Combien? 3 millions? Ça là même, c'est rien. Même s'ils avaient envoyé 50 millions, ça ne c'est rien. Pour le nombre de fois que vous avez crié pour inciter les gens à aller mettre un stop sur leur vie. Là. Non, moi c'est rien ça. Vous avez compris? Quand vous envoyez aux prisonniers, là, d'après vous, là, vos 20 €, 30 € là,
quand vous envoyez là, est-ce que vous envoyez à leurs familles qui sont en pleurs? Vous envoyez aux femmes des gens là, parce que certains ils ont des femmes avec des enfants, vous envoyez. Vous connaissez PPACI qui dit qu'il faut cotiser 1000 francs pour les prisonniers. Vous n'avez pas honte? Un parti politique qui touche de l'argent, un parti politique de grands leaders qui sont là, qui grattent, qui deviennent des partis de mendiants. Vous avez déjà utilisé les gens. Il faut encore que vous leur poinçonniez encore 1000 francs, 1000 francs. Vos mères quoi, vous tous. Lui qui n'est pas... Je vous emmerde. Je vous emmerde. Les gens ont perdu leurs parents. Il y a des jeunes qui sont en prison. Si vous, là, vous êtes en liberté, tout va bien, vous n'avez pas compris, là. Moi, là, je ne vous mets même pas dans mes dents. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Il n'y a pas un seul d'entre vous pour qui, moi, je suis venu ici pour faire vidéo politique ou pour parler, mettre ma bouche dans la politique de Côte d'Ivoire. Aucun d'entre vous. Aucun d'entre vous. Zéro. Il n'y a pas un seul d'entre vous. Ceux pour qui moi je suis venu, là, certains sont encore en prison depuis 2011, 2020, désobéissance civile. Les gens sont en prison 2015. Jusqu'à là encore, les gens sont en prison. Vous avez compris? Ceux qui sont libérés sont encore rentrés en prison. Voici Lida Kwasi qui rentre en prison. Damana Pikas qui rentre en prison. Les gens qui rentrent en prison. Les gens qui sont en prison. Regardez-moi les... Babo a dit on ne va pas au législatif. Vous n'êtes plus allé au législatif. Bon, vous n'êtes pas allé au législatif. Il a dit, mais pour libérer les prisonniers, là, vous parlez avec qui? Il faut nous dire avec qui vous parlez. Ah, parce que tous ceux qui sont là dans le gouvernement, dans la justice, là, mais c'est les mêmes personnes c'est eux-là, eux-mêmes, là, ils ont voté Ouattara. Voilà. Eux, ils reconnaissent Ouattara comme président. Qui vous allez voir pour demander, là? À qui vous allez voir? Ah, démoilé. C'est mort de merde. C'est pas que c'est les gens, ils dindent avec vous. Moi, là, parler, c'est pas sur TikTok. Il n'y a pas quelque chose que vous allez pouvoir dire sur TikTok, sur Internet qui va me toucher. Vous êtes trop loin derrière moi. Moi là, vous êtes trop loin derrière moi. La vie que moi j'ai traversée là, vous là, vous parlez, prendre photo, bisous d'Afrique. Oh, on va dire, oh, toi là, taper poitrine, bisous d'Afrique, t'es quoi? C'est trop ces bruits d'oiseaux ça. On prenait lance-pierre et puis on mettait la pierre dedans et puis on envoyait ça sur les petits, sur les oiseaux jaunes. On envoyait ça dessus. Ça, ce sont des bruits. Si vous êtes trop fâché là, moi je suis là. Mine de rien, tranquille, une boxe, on se voit. Puis on règle ça propre. On se laisse. Chacun va rejoindre ses ancêtres. Point barre. Vous avez compris? Dans vos politiques que vous faites, vous attendez que les gens, dans vos gammes d'arriérés là, du temps que les blancs venaient et puis donner des miroirs aux noirs et puis se foutaient d'eux là, la gamme que vous avez gardée là. Nous on n'a pas cette gamme là. Nous on n'a pas du tout cette gamme là. On ne peut pas se comprendre. Normalement, géopolitique, avec ce qui se passe, les opposants de Ouattara devaient se bouger. Parce que là, ce qui se passe là, mais si tu as raté ça là, la dernière fois là, c'était l'affaire Keïta, vous avez tous zappé ça. Voici maintenant encore une autre lucarne. Vos leaders, on ne sait pas où ils sont. Bientôt, ils vont sortir pour dire, le prix de cacao, vous avez dit quoi? Que des bêtises. Vous-même, les jeunes, là, vous ne valez rien. Faites croire aux gens. Vous comptez sur le Burkina. Le Burkina compte sur les peuples burkinabés. Les Burkina, là, ils ont leurs problèmes d'abord. Et ils comptent sur le peuple burkinabé. Vous, là, vous comptez sur eux. Donc, eux, ils doivent faire eux-mêmes leur propre combat. Et puis, ils doivent faire vos combats à vous. On peut être nul comme ça. On peut être nul comme ça, grande gueule, des vauriens lâches comme ça. Bon cas bandé et puis venir mourir des vieilles go là. Venir vous mourir entre villageois. C'est ça que vous pouvez faire. Ça veut dire le Burkina compte sur eux-mêmes. Et puis toi, et puis vous comptez sur eux. Vous avez compris? Les Burkina là, eux ils ont leur leader. Hein? Eux ils ont les gens. Je veux dire, ils ont des gens qui sont leurs parrains. Là, ce qui se passe là, tant que leurs parrains n'ont pas validé, là, ils ne vont pas se lever pour faire n'importe quoi. Maintenant, vous avez des choses à faire. Libérez les enfants des gens.
Affaire Keïta, là, ils auraient pu mettre des coups de pression pour libérer, pour que ces enfants-là puissent être libérés. Il n'y a rien que d'Avila n'a rien fait. Les jours passent. Voici encore, la nuit est tombée. Quelle heure il est? Il est 22h08 ici. Voici les enfants des gens. Il est quoi? Il est 21h08 au pays. Vous avez mangé, vous êtes rassasiés. Les enfants des gens, là, ils sont peut-être allongés les uns sur les autres à l'heure actuelle. Et vous plaisez. Quand on a des combats, ça fait des vidéos urgent, partagées. Qu'est-ce qui est urgent? Vous avez créé quoi depuis urgent, là? Qu'est-ce qui a été urgent? Regardez-moi ces gens-là. Urgent. On dirait que tu vas apprendre, ils vont te dire, oh, tiens, il y a l'Iran qui a tiré sur la Côte d'Ivoire. C'est même pas ça. Urgent. Toi, tu dis, oh, urgent, attends. On dirait, Ouattara est tombé, tu arrives. Que des bêtises. Que des bêtises. Ça raconte de la merde. Tout ça pour faire des vues. Vous me voyez en train de faire vidéo comme un con comme ça. Urgent. S'il vous plaît, tapotez. Urgent pour raconter de la merde. Vous me voyez faire urgent. Et puis à la fin, c'est pour dire, oh, on a vu Tidjam Tcham dans un restaurant à Paris. Ta mère, con. Oh, non, mais ces gens-là, non, c'est mort de merde. Vidéo à tout prix. Du m'as-tu vu à tout prix. Voilà. Oh, mon frère, soldat de Lakota, mon frère. Ouais, je sais que on m'a dit, tu as dit que tu étais Dida. Non, soldat de mon frère Dida. Si jamais tu veux monter là, tu peux te demander. Hein? Voilà. Ah, Naomi veut t'aider. Legend Dabashi. Voilà, demandez à monter. Attends. Petit bas bien là. Toi, t'es Dida. Toi, Tiens, je te mets ton temps. Faut m'insulter. Hé! Tiens, tu veux combien de temps? Attends d'abord. Hey, tu veux combien de temps? Laisse-moi parler. Mais attends, mais tu veux combien de temps? Quand je vais finir, je vais m'arrêter. Ça va durer, ne t'inquiète pas. Ah, vas-y. À chaque fois que tu fais panel, souvent si c'est pas moi avec Oxymore, c'est PPACI. C'est-à-dire que tu toi souvent... Si c'est pas toi avec Oxymore, pourquoi j'ai déjà parlé d'Oxymore ici? Moi, ils voient tes panels. Envoie-moi la vidéo. Non, moi, j'enregistre jamais. Je te dis, que tu parles de moi. Tu as vu ce jeune-là? Taliban Choco est venu me faire comme ça la dernière fois. Tu as vu ce jeune-là? C'est le seul qui, ici à Marseille, m'a appelé pour 2 fois, il m'a appelé et puis il est venu me voir. Nous, là, on marche avec principe. Quand quelqu'un t'appelle et puis il vient te voir, c'est que la personne t'estime bien. Si tu veux parler, tu parles pour toi. Il faut laisser ce jeune-là à côté. Voilà. Maintenant, il faut parler pour toi. Non, parle pour toi, mais laisse le jeune de côté. Toi, tu n'as jamais parlé de moi ici. Si ton panel.